Lorsqu'on dit, mes bien-aimés, suis les instructions, suis les ordres que le Seigneur nous donne. Parce que nous tous, on veut nous donner, tous, nous sommes des enfants devant Dieu. Mais lorsque Dieu élève quelqu'un, mes bien-aimés, il faut le respecter. Et il faut considérer aussi sa parole. Amen. Amen. J'espère que nous sommes déjà bénis. Mes bien-aimés, cette année, c'est notre année. Amen. Si toi, tu restes toujours pareil, mes bien-aimés, il faut venir, on va t'imposer. Nous tous, on va t'imposer la main. Parce que moi, je commence à sentir, ça commence à vibrer en moi. Ça commence à se sentir déjà. Cette année, mes bien-aimés, c'est une autre année. C'est pour cela, sans plus tarder, on va accueillir deuxième prédicateur. Lui, c'est un fils de la maison. Aujourd'hui, nous sommes bénis qu'avec des enfants de la maison. Même s'il n'est pas avec nous présent, parce qu'il a un autre ministère, il a un autre aussi ensemble à gérer. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous en présentiel, mais il est toujours avec nous. Alors, sans plus tarder, je vais appeler le prophète Dani Mayela. Fais-les bien. Acclamons pour Dieu. Amen. Que Dieu soit béni pour ce matin. Aujourd'hui, que Dieu soit béni pour ce matin. Amen. Je pense que tu ne m'as pas bien entendu. J'ai dit, laisse que Dieu bénisse ta présence ce matin. Que Dieu bénisse ta présence ce matin. Papa, merci. Merci, papa. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse également tous les hommes de Dieu et les servants de Dieu. Amen. On a dit derrière un homme fort, il y a une femme forte. Vrai ou faux? Est-ce que nous pouvons bénir notre maman? Bénis la femme du pasteur. Non, Pambola est bien. Non. Bénis bien la femme du pasteur. Pambola est bien. Fait ça. Bénis la femme non, du pasteur. Pambola est bien. Pambola est bien. Fais-les bien. La Lina partageait secrètement ce matin. Je voulais partager un secret ce matin. Oui, nous les hommes de Dieu. Vous savez, les hommes de Dieu, que nous sommes, si tu as une mauvaise femme, tu risques de donner une version qui n'existait pas à la Bible à l'Assemblée. Parce qu'un jour, on était en Angola. On a invité un pasteur pour venir nous prêcher. Vous savez, ce pasteur avait des problèmes dans sa maison. Mais pendant qu'il nous a dit d'ouvrir la Bible, il nous a donné un verset qui n'existe pas dans la Bible. Jérémie 33. Suite au problème, il n'arrivait plus à maîtriser la parole de Dieu. Avoir une bonne femme, c'est une grâce. J'espère que dans la grâce, qu'à l'église de la grâce, il n'y a pas de mauvaise femme. Tu m'as pas bien entendu. À la grâce, il n'y a pas de mauvaise femme.
Si tu as une bonne femme, tu as une bénédiction. Voilà pourquoi j'ai dit aux frères en Christ, ne va pas chercher la femme dehors. Parce qu'on a des bonnes femmes à l'église de la grâce. Amen. Nous ne voulons pas pour les gens qui sont enceintes. Nous voulons que vous veniez normalement. Que Dieu soit béni. Amen. Je sens dans mon esprit, il y a la gloire de Dieu dans ce lieu. Je veux que nous puissions adorer Dieu. Pendant que je parle, pendant que je suis en train de parler, sur cette aile, je vois il y a une personne. 2025. Tu as raté, tu as frôlé la mort. Tu es attaqué dans la maladie. C'est une femme. Tu as plus de 30 ans. Mais Dieu n'a pas permis que tu puisses mourir. Plus de 30 ans, plus de 35 ans. Plus de 35 ans. Dieu ne l'a pas permis que tu puisses mourir. Tu es là. Je veux que nous puissions adorer le Seigneur. Sois concentré dans la présence de Dieu. Tes yeux fermés. Je sens la gloire de Dieu dans ces lieux. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. En eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oui, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oui, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Et te célébrer, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Et reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Tu es le roi. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es
es le roi, tu es le roi, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 le roi des rois, le tout-puissant, Emmanuel, l'ancien des jours, le roi des rois, Emmanuel, le prince de paix, le roi des rois, Emmanuel, mon Dieu est avec nous, Emmanuel, le roi des rois, le prince de paix, Silence. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Sois concentré dans la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu dans cette salle. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Merci, grand Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Seigneur, parlez-nous, enseigne-nous. Car la Bible déclare, mon peuple sera enseigné par moi-même Dieu. Seigneur, parlez-nous, car la Bible dit, j'ai envoyé les rouleaux du livre. Mais dans les rouleaux du livre, c'est question du mot. Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Seigneur, parlez-nous cet après-midi au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux mettre la coloye sur ma bouche? Acclame pour le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse ta présence. Que Dieu bénisse ta présence. J'espère que cette année, nous allons parler sur la conquête. Nous parlons sur la conquête. Ça, c'est le grand thème de l'année. C'est le grand thème de l'année. Et le thème de cette convention. Le thème de cette convention. Les principes de la conquête. C'est les principes de la conquête. Mais j'ai un thème à vous proposer ce matin. Maintenant, on peut s'en après. Je donnerai le thème que je vais vous proposer ce matin, tout à l'heure. Les principes de la conquête. Et là, on a appelé le mot conquête. La chose que j'aime dans ces mots, c'est conquête. La conquête. La conquête. Et là, on intéressé plus. La chose qui m'a plus intéressé. Alléluia. Amen. Mot conquête. Les mots conquête est lié au combat. Amen. Je répète. Mot conquête est lié au combat. Amen. Sans combat, la conquête, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un a compris? Quand on parle de la conquête, ce n'est pas un slogan. Mais il faut vivre la conquête. Alléluia. Amen. La conquête, ce n'est pas un slogan. Mais il faut vivre la conquête. Alléluia. Il y a plusieurs définitions concernant la conquête. Quand on parle de la conquête,
c'est l'action de conquérir quelque chose, ce qui a été conquis. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a plusieurs définitions concernant la conquête. Mais quand on parle de la conquête, c'est l'action de conquérir quelque chose, ce qui a été conquis. Mais ma question ce matin, tu dois conquérir en quoi? Et tu dois conquérir où? Tu dois conquérir qui? Alléluia. Amen. C'est bien de parler sur la conquête. C'est bien de parler sur la conquête. Mais au conquérir wapi? Mais où vas-tu conquérir? Au conquérir nini? Qu'est-ce que tu vas conquérir? Alléluia. Amen. C'est ça ma question de cet après-midi. Amen. J'enlève ma main droite et je déclare dans le nom de Jésus. Tu dois conquérir dans tes affaires. Amen. Tu dois conquérir dans tes études. Tu dois conquérir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Non, personne n'a bien avancé. Dis-moi un bon amen, je vais avancer. Personne n'a bien avancé. Dis-moi un bon amen, je vais avancer. Même les sorciers qui le veulent ou pas, tu dois conquérir cette année. Dans cette travail, tu dois conquérir. Dans cette relation, tu dois conquérir. Dans ces études, tu dois conquérir dans le nom de Jésus. Alléluia. Cet après-midi, il a proposé un thème très simple. Je vais nous proposer un thème simple. 4 types d'offrandes qui amènent la victoire dans la conquête. Amen. Amen. 4 types d'offrandes qui amènent la victoire dans la conquête. J'ai commencé de parler des offrandes, l'église est devenue timide. Amen. Amen. Les mariages, tu l'auras. Les titres de séjour, tu l'auras. Mais nous parlons des 4 types des offrandes qui amènent la victoire dans la conquête. Pour le respect de la parole. Si nous pouvons nous lever. Malachie chapitre 3 verset 7 à 11. Malachie chapitre 3 verset 7 à 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Attends. Ça, ce n'est pas un frère de l'église ou protocole de l'église qui parle. Mais c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Ce n'est pas un frère de l'église qui parle. Mais c'est le Créateur qui parle. Vas-y. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? C'est là. Attends. Zongela, reprends le verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Yoka. Écoute. Vous savez la chose que j'ai aimée dans ces versets? Vous savez les gens qui volent les dîmes de Dieu. C'est des orgueilleux. C'est des vrais orgueilleux. En d'autres termes, ils ne reconnaissent pas qu'ils volent Dieu. Maintenant, la personne qui vole ou qui a volé, à la place de reconnaître ses erreurs, cette personne est en train de discuter en plus. Et le Créateur commence à les rappeler.
Continue, mon frère. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Attends un peu, nous allons expliquer quelque chose. Apporter à la maison des trésors. Lorsqu'on dit apporter dans la maison des trésors, on ne nous parle pas de la salle de fête des Vénitieux. C'est l'église. On nous parle de l'église. Vas-y. Continue, mon frère. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Dieu dit. Pour vous. Il a dit pour vous. Je menacerai ceux qui vous dévorent. Amen. C'est-à-dire, quand tu donnes la dîme, en d'autres termes, ton travail est sécurisé. Alléluia. Vas-y. Continue, mon frère. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Merci. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Reviens un peu en arrière. Nous allons y aller tout doucement. Honore quoi? Honore l'Éternel avec tes biens. Avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ok. Parole du Seigneur. Amen. Actes des apôtres, chapitre 9, versets 36 à 40. Parce que dans le blague, toutes les sortes. Nous allons parler de toutes les sortes des offrandes. Actes des apôtres, chapitre 9, versets 36 à 40. Actes des apôtres 9, 36 à 40. Actes des apôtres 9, 36 à 40. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Parce que et on n'a pas beaucoup de temps. Que Dieu soit béni. Tu vas parler sur 4 types d'offrandes qui amènent la victoire dans la conquête. Nous sommes en train de parler sur 4 types d'offrandes qui amènent la réussite. La victoire. La victoire. Ou la réussite, c'est pas. La victoire ou la réussite dans le combat. Qui nous parle de ces choses? C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui parle les choses. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle de ces choses. C'est quand le problème est ça. Le problème est Dieu vient rappeler aux hommes les choses qu'ils étaient en train de faire. Non les choses qu'ils étaient en train de faire, mais les choses que leurs pères ont fait. Raison pour laquelle voilà pour que Dieu puisse les accuser. Il fallait d'abord out la source. Il devait commencer à la source de leur père. Et il leur a dit depuis le temps de vos pères. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire à rappeler bango pour pas comprendre les vraies sources na bango. Il les a rappelé leurs vraies sources. Et la Bible dit depuis le temps de vos pères vous êtes écartés. Alléluia. Amen. Dans les quoi? Dans les dîmes et les offrandes.
Il y a différence entre les dîmes et l'offrande. Et ça, la différence. Il y a une différence entre dîme. Entre la dîme. Na offrande. Et l'offrande. Dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance. Offrande, et ça, le coup, on stopper certaines églises. L'offrande, c'est pas comme nous on donne à l'église. C'était pas comme parce nous. Parce que dans l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance. Chaque offrande. Et ça avait leur nom, porté leur nom. Et leur but. Alléluia. Amen. Et si tu retournes dans l'ancienne alliance, tu trouveras l'offrande du pardon. De l'amour. Tu trouveras l'offrande de l'amour. Tu trouveras l'offrande de la communion. C'est-à-dire l'offrande qui est en église. Tout simplement, ça veut dire l'offrande qu'on donne à l'église. Et ça différent de l'offrande de l'ancienne alliance. Est différent de l'offrande de l'ancienne alliance. Or, dans la nouvelle alliance, Christ. Le Christ, c'est l'image de l'offrande. Amen. Tu m'as pas compris. Dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il y a les offrandes qu'on donnait, il y a porté de nom. Mais dans la nouvelle alliance, Christ, c'est l'image de l'offrande. C'est le Christ qui est l'image de l'offrande. Raison pour laquelle dans l'église, voilà pourquoi dans l'église, nous ne payons pas l'offrande. Nous ne payons pas l'offrande. Mais nous donnons à Dieu. Amen. Il y a différence entre payer et donner. Amen. Ce qui concerne la dîme, on paye la dîme, mais on ne donne pas la dîme. Mais l'offrande, on donne l'offrande. Raison pour laquelle la Bible dit quoi? Dans Jean chapitre 3, verset 16. Dans le livre de Jean 13, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils comme l'offrande. Raison pour laquelle Israël n'a qu'à Égypte. Voilà pourquoi Israël en Égypte. Pendant 430 ans. Ils étaient des esclaves. Mais sortis dans cet esclavagisme. Ils ont donné l'offrande à Dieu. Ils devaient donner l'offrande à Dieu. J'ai compris quelque chose. L'offrande libère nos vies. Amen. Non, on comprend. Tu m'as pas compris. L'offrande libère nos vies. Amen. L'offrande déclenche le miracle. Amen. L'offrande. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là, bien-aimé. Alléluia. Amen. L'offrande libère la vie d'une personne. Je voulais parler à un bien-aimé ce matin. Pendant que tu donnes l'offrande à l'église, tu ne sèmes pas sur des pierres. Mais ta vie aussi sera libérée. Amen. Ta vie aussi sera citée. Amen. Ta vie aussi, le miracle sera déclenché. Amen. Parce que tu donnes l'offrande à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour la dîme, c'est quoi la dîme? C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas 1000, on peut ça combien l'église? Si j'ai 1000, je donnerai combien à l'église? C'est quoi la conception? Mais il y a une conception qu'on trouve là-dessus. La personne qui dit que je ne travaille pas, comment je peux payer ma dîme? Ou je suis homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Mais comment je peux payer ma dîme? Si qu'on a expliqué clairement. Maintenant, je vais t'expliquer clairement. Même si tu ne travailles pas. Mais si une personne rentre sa main dans la poche, quelque chose, fait un don de l'argent. Cet argent mérite à ce qu'on puisse payer la dîme. Alléluia. Amen. Et deuxième point, si tu es un homme d'affaires, par exemple, tu as un fonds de $100,000. Parce que comment je donnerai la dîme parce que mon capital à moi c'est 100,000. Moi je travaille pas chez une personne. C'est mon entreprise à moi. Et capital est à 100,000. Mon capital est $100,000.
Si on a opé sa dîme, comment? Je donnerai la dîme comment? Combien on a opé ça? Combien donnerai-je? Combien on a opé ça? Non, parce qu'il faut tout expliquer. Nous devons expliquer les choses pour que les gens puissent sortir dans l'ignorance. Peut-être tu ne m'as pas compris. J'ai des affaires. Entreprise mon entreprise, l'entreprise m'appartient. Mon capital est $100,000. Mais dîme combien? Combien je vais donner pour dîme? Les bénéfices. Que Dieu soit béni. Non, c'est-à-dire, dans $100,000 privé. C'est-à-dire, dans mes affaires privées, j'ai $100,000. Jamais $10,000. Je ne donnerai pas $10,000. Mais bénéfice, mais le bénéfice de mes affaires, je vais enlever les 10% de bénéfice de mes affaires. C'est ce que je paierai comme dîme. Quand on parle de la dîme, c'est comme l'impôt dans le royaume de Dieu. Amen. 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 La dîme, c'est comme l'impôt dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on donne les impôts ou on paye les impôts? On fait quoi? On paye l'impôt. On paye les impôts, mais on ne donne pas. Vous remarquez la différence dans la dîme? Tu remarqueras la différence qu'il y a dans les dîmes et les offrandes. C'est-à-dire quoi? Dîme et loi est fixé un montant au Pessa. La dîme, la loi a fixé un montant. Mais offrande de loi est fixé un montant. Mais les offrandes, la loi n'a pas fixé un montant. Si on a 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Si tu remarques dans le livre de Corinthiens 9, 7, Paul parle des offrandes. Il dit, donne comme ton cœur te pousse. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour t'obliger à offrande. Moi, je ne suis pas là pour t'obliger à donner ton offrande. Il faut faire ça autant. Et que tu dois donner autant. Si j'arrive à ce niveau, cela veut dire que pasteur il y a escroc. Ça veut dire que Dieu a obligé quelqu'un dans l'offrande. C'est-à-dire, dîme, loi est fixé montant. La loi a fixé un montant pour les dîmes. Mais pour l'offrande, pour les offrandes, et comme une volonté à vous, ça devient la volonté de chacun. Alléluia. Amen. Yoka bien-aimé. Écoute-moi, bien-aimé. Donc, parler sur prémices encore. Nous parlons sur les prémices également. C'est quoi les prémices? La langue note très bien. Je veux que tu puisses noter ces choses. Prémices. Ce qui veut dire commencement. Prémices. Et ça, introduction. Prémisse, c'est l'introduction. Bien aimé. Ce qu'on vivre et conquête ou conquérir dans 2026. Si tu veux conquérir ou vivre la conquête dans 2026. Commence à introduire. Commence à introduire Dieu dans tes prémices. Oui, mais nous les chrétiens d'aujourd'hui. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui. Nous avons plus tendance. De juger fin de l'année que début année. De juger la fin de l'année que le début. Même si au début ça ne marche pas. À la fin de l'année ça marchera. Mais pour fin de l'année ou que la fin de l'année puisse marcher dans ta vie. Quel est le fondement posé dans début année? Quel était le fondement que tu avais posé? Je voulais parler à conquérir cette année. Si tu veux conquérir cette année. Dans le mois de janvier que nous commence à poser les fondements. Commence à poser tes fondements. Pour conquérir cette année. Pour que tu puisses conquérir cette année. Conquête est un slogan. La conquête n'est pas un slogan. Mais il faut vivre en life. Tu dois la vivre. Non, on va faire dans tes affaires, je déclare. Même si les sorcières conquérir cette année. Toi, tu vas conquérir cette relation amoureuse. Dans ta relation amoureuse. Conquérir cette année. Toi, tu vas conquérir cette année. Dans l'université, tu vas conquérir cette année. Tu vas conquérir cette année. Dis-moi un bon amen, je vais avancer. Prémisse. Et ça, ce n'est pas seulement le premier offrande. Et qui cause parmi les meilleures choses aussi. Ça peut être aussi parmi les meilleures choses. Pour donner à Dieu. En Israël, les premiers nés, on les offrait comme prémices
à Dieu. Mais pour qu'il redevienne ton fils, il y avait un prix qu'on devait donner. Et ce prix, on l'appelait comme... C'est l'offrande du rachat du premier-né. Alléluia. Amen. On remarque même dans la Bible. Tu vas remarquer même dans la Bible. Hein? Joseph. A commencé prémisse à Jacob na katia Égypte. Était devenu le prémisse de Jacob en Égypte. Dès qu'il a commencé Égypte avant. Quand il était arrivé en Égypte en premier. Parce que premier-né à Jacob. Parce que le premier-né de Jacob. C'était Ruben. Mais le col Joseph a commencé mutaliboso na katia comme Égypte. Joseph était arrivé en premier en Égypte. A commencé image il y a prémisse il y a Jacob. Il était devenu l'image de prémisse de Jacob en Égypte. Alléluia. Amen. Prémisse, c'est un hymne. C'est quoi le prémisse? Prémisse, c'est la première prioritaire dans tout ce que j'ai fait. Le prémisse, c'est faire de Dieu la priorité dans tout ce que j'entreprends. Tu veux que Dieu puisse être prioritaire dans ta vie cette année? Commence à donner les prémices à Dieu. Alléluia. Amen. Tu sais, parler de l'argent à l'église, je vois les gens commencent à chercher à dormir par force. J'entends quelqu'un qui dit finis vite, on va sortir. Si je ne parle pas de ces choses, la conquête dont nous parlons cette année, ça restera juste un slogan pour toi. Amen. Mais moyen à conquérir cette année. Le moyen pour conquérir cette année, c'est aussi au travers le donner. Mais regardez aujourd'hui dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de voleurs. Il y a beaucoup qui ont volé Dieu. Raison pour laquelle la Malachie. Voilà pourquoi dans le livre de Malachie, lorsque Dieu leur rappelle en ce qui concerne les dîmes, et aussi ils étaient en train de discuter. Ils n'étaient pas en train de croire qu'on vole Dieu. Une personne qui vole Dieu, de toute façon il est orgueilleux. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien aimé. La dîme, je reviens encore en arrière. La dîme sécurise nos biens. Amen. La dîme est un code de sécurité. La dîme, c'est le code de sécurité pour nous protéger. Dans notre travail. Je voulais parler à quelqu'un. Si tu ne payes pas ta dîme, si le dévoreur arrive, il va dévorer tes biens. Regardez aujourd'hui. Combien de personnes ont travaillé? Combien de personnes travaillent? Mais on ne voit pas le résultat de leur travail. Pourquoi? Tu as déjà installé l'habitude de ne pas payer tes dîmes. Alléluia. Amen. Tu as installé cette habitude-là de ne pas payer tes dîmes. Voilà pourquoi ton travail n'est pas sécurisé. Même chose dans la France. Même si tu es en France. Voilà pourquoi il y en a d'autres qui vont dans des entreprises. Il a commencé le travail. Le travail est là aussi. Mais le chef le regarde. Il dit, ces derniers temps, il n'y a pas de travail, on va te rappeler. C'est la cause des dîmes que toi, tu as avalées. Combien de fois tu es allé vérifier ton compte? Tu as vu 5 000 euros. Mais comme 3 999. Tu vois 3 999. Parce que Dieu a beaucoup de stratégies. Comment je peux récupérer mes dîmes que tu as volées? Les voleurs ne peuvent pas entrer dans la banque. Mais Dieu, le créateur lui-même, c'est lui qui t'a donné la force de travailler. C'est lui qui t'a donné la force de chercher. Il vient encore récupérer dans sa stratégie. Et tout voleur dans la Bible a une conséquence dans sa vie.
Vous voulez qu'on puisse les lire? Qu'on puisse te faire comprendre comment tu voles Dieu dans ta vie. Rapidement. On va lire rapidement. Proverbe 6, verset 30 à 31. Proverbe 6, 30 à 31. Proverbe chapitre 6, verset 30 à 31. Proverbe 6, 30 à 31. Rapidement. On va les lire rapidement. Proverbe chapitre 6, verset 30 à 31. Proverbe chapitre 6, verset 30 à 31. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Attends, papa. La Bible dit quoi? On ne tient pas pour innocent les voleurs qui dérobent. Vas-y. Pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, on ne tient pas pour innocent les voleurs qui dérobent pour satisfaire son appétit quand il a faim. C'est-à-dire, ça veut dire que toi, tu as volé Dieu pour aller te réjouir dehors. Voilà, il y a beaucoup de chrétiens. En dehors, on les a déjà surnommés. Boss. Or, boss, Mopao, c'est un voleur badim. Et c'est le voleur des dîmes. Prêche, papa. Alléluia. Amen. Oh. Mais c'est les choses de la bénédiction, c'est ça. Si nous ne parlons pas, tu ne seras béni comment? On les appelle boss. On les appelle mopao. Mais il a les dettes de Dieu. Si Dieu vient les dévorer, le boss va revenir à son propre nom, le nom de sa naissance. Parce que c'est un voleur. Voleur nous aura une conséquence. Tout voleur a une conséquence. Bien aimé. Vous savez, si Dieu veut restituer des dîmes que toi tu as volées, des offrandes que tu l'as volées, là il ne s'agit pas de pardon. Si tu vas chez évangéliste Madi, tu as sa dette. Il t'a cherché, il ne t'a pas trouvé. S'il te rencontre, tu seras pressé de l'expliquer. Dernièrement, papa, je n'ai pas l'argent dernièrement pour payer ta dette. Mais bien aimé, si Dieu vient faire la restitution des dîmes et des offrandes que tu l'as volées, il ne s'agirait pas de pardon. Parce que Dieu a plusieurs manières de récupérer toutes les dîmes que tu as volées. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui a plein de soldats qui peuvent récupérer les offrandes, qui peuvent récupérer les dîmes. Vous n'avez jamais entendu que quelqu'un a caché ses dollars et les souris sont passées pour manger ses dollars? Vous n'avez jamais entendu parler de ces choses? Quelqu'un qui vend les vents qu'on appelle les vents là, qu'on appelle Caïn, le vent de Caïn, les tourbillons viennent, apportent tout. C'est les soldats que Dieu utilise pour récupérer tout ce que tu l'as volé. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu ne vois plus l'argent, tu es bien placé pour dire que c'est l'oncle qui est sorcier. Il ne s'agit même pas de ton oncle. Le problème est que depuis que tu as commencé à voler Dieu, Dieu croise ses bras à côté et te regarde. Là, toi, tu es en train de le voler. Vous savez, quand on fait les appels de payer les dîmes et les offrandes que nous volons, vous allez remarquer que quand à l'église on fait les appels de ces personnes-là, ces gens-là ne bougent pas, ils regardent. Il attend les adorateurs qui commencent à chanter pour qu'elles puissent s'élever. Quand toi tu avais volé Dieu, tu avais demandé à Dieu de chanter pour toi. Alléluia. Amen.
C'est bien de voler Dieu. Toi, Toi qui voles Dieu, tu te réjouis. Mais si Dieu tourne cette fois-ci, s'il dit cette fois-ci, je viens récupérer tous ces dons tu m'as volés. Il ne s'agirait même pas de pardon. Il n'y aura même pas des excuses. Amen. Vous savez, dans toutes les églises, c'est toujours comme ça. Si tu parles et tu prêches en ce qui concerne de donner, toi, tu verras les gens comme s'ils sont endeuillés. Alléluia. Amen. Si nous ne apprenons pas ces choses, vous savez, moi à l'église, même mes enfants ont compris. Même les plus cocos de l'église, même les plus vieux de l'église m'appellent papa. Parce qu'il ne travaille plus, il est maintenant à la retraite. Même si on lui donne, on lui fait un don de l'argent. Moi j'ai des dîmes des fois. Je n'ai pas encore ouvert l'enveloppe. Tellement je porte l'enveloppe. Comme j'ai un bon cœur également. Je peux prendre 2-3 personnes. Venez, on y va au restaurant. Parce qu'on m'a donné la dîme. Lorsque tu ouvres la dîme, 10 €. Si tu as un restaurant, il faut là. Tu amènes les gens au restaurant, il faut qu'ils mangent. Si on a 10 €, on laisse à 4 personnes comment? Maintenant, avec 10 € comment tu pourras faire manger 4 personnes? Or, la Bible dit ceci. La personne qui sera fidèle dans des petites choses sera également dans de grandes choses. Il y a beaucoup de chrétiens aussi. Beaucoup de chrétiens attendent pour donner leur dîme. Il faut qu'ils puissent avoir les dîmes. Pour qu'ils puissent donner la dîme, il doit avoir d'abord des millions. Avec le peu qu'on te donne, c'est possible, tu peux donner la dîme avec ça. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu amènes les gens au restaurant comme ça, si toi-même tu n'as pas de réserve, tu peux créer un service de jeûne et prière à l'instant. Alléluia. Amen. Parce que tu as regardé l'argent qu'on a donné. Les mêmes personnes qui donnent que 10 €. Comme Dieu est fidèle, il bénit toujours. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Si tu veux que ton travail puisse prospérer, si tu veux que ton travail puisse aller de l'avant, tu dois savoir payer ta dîme à l'église. Et ce qui est mal aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens n'ont plus de respect en ce qui concerne les hommes de Dieu. Une personne qui est bénie à l'église, mais pour donner la dîme à l'église, évangile, est-ce que tu peux passer à la maison pour venir chercher ta dîme? Papa, toi tu es béni à l'église. Pour que tu remettes ta dîme à l'église, toi tu appelles les pasteurs qui te rejoignent chez toi à la maison. Moi, les enfants à l'église me connaissent. Moi, je ne vais pas chercher la dîme à la maison. Parce que la Bible nous dit: amenez toutes vos offrandes et vos dîmes dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Écoute bien aimé. Quand on remet la dîme, c'est une expression de la crainte de Dieu. Je répète encore. Quand on remet la dîme à l'église, c'est une expression de la crainte de Dieu. Si réellement que tu crains Dieu, tu dois respecter les principes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si réellement tu les crains Dieu, tu dois respecter les principes de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui, combien de chrétiens pleurent aujourd'hui pour un problème à Misala, en ce qui concerne le travail?
Combien de chrétiens aujourd'hui? Combien de chrétiens aujourd'hui qui sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour? Manque la fidélité. Parce qu'il manque la fidélité. Amen. Amen. Vous savez, l'église aime toujours quand on les dit: reçois ta bénédiction, reçois ton mariage, reçois ton titre de séjour. Mais les choses qui produiront le mariage, les choses qui vont produire les documents, les choses qui peuvent produire le travail, c'est les dîmes et les offrandes. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement. Bible so parler sur Actes des Apôtres chapitre 10. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 10. Et parler sur histoire ya moi La Bible nous parle d'une femme que vous connaissez tous. Histoire ya Dorcas. L'histoire de Dorcas. La Bible dit quoi? La Bible nous dit Dorcas abane ko zwa ba bien na ye. Dorcas prenait ses propres biens. Il faisait les dons aux hommes de Dieu. Il donnait aux pauvres. Mais la Bible dit, les jours où Dorcas était morte, les mamans ont commencé à pleurer. Et comprendre que Pierre était déjà na lutte. Ils ont compris que Pierre était déjà à Lydde. Alléluia. Ils sont allés chercher Pierre pour lui dire que non, on a un problème concernant une maman. Cette maman donnait ses biens chez les hommes de Dieu. Il nous donnait également des biens. Même s'il me trouve avec un pain troué, il prend son pain, elle me donne. Et Pierre a regardé cet amour. Il a dit non. C'est genre d'amour. La Bible dit, ils ont accompagné Pierre jusqu'à Joppé. Ils ont pris Tabitha, ils l'ont placé dans la chambre haute. Il a fait sortir toutes les femmes. Et la Bible dit, à cause de ses biens, Tabitha est ressuscité. Amen. En d'autres termes, en d'autres termes, les bienfaits que Tabitha était en train de faire, les biens qu'elle faisait autour des femmes, c'est-à-dire conquérir vie à Tabitha par rapport à sa résurrection. Ces biens ont conquéri la vie de Tabitha pour sa résurrection. Alléluia. Amen. Et conquérir vie à Tabitha par rapport à sa résurrection. Ces bienfaits ont conquéri la vie de Tabitha par rapport à sa résurrection. Je voulais parler à une femme qui m'écoute maintenant. Je voulais parler à un papa qui m'écoute maintenant. Même si tu as un problème dans ta maison. Même s'il y a un problème dans ton couple. Ne sois pas pressé d'appeler le parent. Mais prends ton offrande. Apporte ça dans la présence de Dieu. Seigneur, j'apporte cette offrande dans ta présence par rapport à cette situation qui traverse ma vie. 48 heures, tu auras la solution. Parce que la Bible dit quoi? Parce que la Bible dans dit, le livre de Malachie, mettre-moi en épreuve. C'est lui-même Dieu qui a parlé. Mettre-moi en épreuve. C'est que problème dans la vie. Quand le problème arrive dans ta vie, quelles sont les épreuves que tu mets à Dieu? Les épreuves par rapport à ma situation, par rapport aux situations qui se présentent dans ta vie. Qui a donné le prémisse pour ce mois de janvier? Qui a donné les prémices pour cette année? Abraham, quand Abraham est arrivé à Canaan,
Il a construit un hôtel à Dieu pour qu'il puisse prendre possession des Canaan. Je voulais parler à un bien-aimé. Si tu veux avoir ou prendre possession d'une année, si tu veux prendre possession d'une entreprise, si tu veux même prendre possession pour ton entreprise, commence à donner les prémices à Dieu. Amen. Amen. Je voulais faire l'appel. Excusez-moi, je vais prendre quelques minutes. Toutes les personnes qui ont volé les prémices de Dieu, s'il vous plaît, on s'élève. Il y a beaucoup de voleurs. Tous ceux qui ont volé les prémices de Dieu. Bien-aimé. Toutes les personnes qui ont volé les prémices de Dieu. C'est ça que tu remarqueras plusieurs choses dans ta vie ne marchent pas. Parce que tu as des dettes de Dieu. Toutes les personnes qui ont volé les prémices de Dieu, qui s'élèvent. Toutes les personnes qui ont volé les prémices de Dieu, qui puissent s'élever là où ils sont. Toutes les personnes qui ont volé les dîmes de Dieu, qui s'élèvent, qu'elles s'élèvent. Je t'attends. J'ai fini mon message. Ces choses, moi, je ne les connaissais pas. Mais Dieu m'a fait grâce pour que je comprenne ces choses. Et puis ces choses ont libéré ma vie. Toutes les personnes qui ont volé les dîmes de Dieu, peut-être tu ne sais pas, mais Dieu est en colère parce que tu les voles. Cette fois-ci, tu dois le payer. Si tu veux conquérir cette année, commence par remettre tout l'argent que tu as volé à Dieu. C'est-à-dire tu remets les dîmes que tu as volées. Donne tout ce qui appartient à Dieu que tu as volé. C'est-à-dire le prémisse que tu as volé à Dieu. Tu retournes ça à Dieu cette année. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ferme tes yeux. Je vais te donner un sujet de prière. Toi qui as volé Dieu. Toi qui as volé Dieu ses prémices. Toi qui as volé Dieu ses dîmes. Fermez les yeux. Ferme les yeux. Dieu pardonne-moi. Je ne t'entends pas. Tu pries avec moi. Dieu pardonne-moi. Dieu pardonne-moi. Pour toutes les dîmes que je t'ai volées. Pour tous les prémices que je t'ai volées. Aujourd'hui, j'ai entendu cette parole. Je refuse d'avoir un problème avec toi. Comme j'ai accepté de me lever, j'ai accepté d'avoir honte devant les gens. Pour que je puisse retourner ou repayer les dîmes, les prémices que je t'ai volées. Aujourd'hui, la façon comme je vole tes dîmes, comme je vole tes prémices, je ne volerai plus les dîmes. Je ne volerai plus les prémices. Parce que na comprendre vérité. Parce que j'ai compris la vérité. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus.